Bonjour à tous, bienvenue sur Actrice à Hollywood, la chaîne où on parle de l'acting et du cinéma. Je m'appelle Fanny Pierre, je suis actrice, je suis belge, j'ai étudié à Paris et aujourd'hui j'habite à Los Angeles. Aujourd'hui, on va parler justement, parce que vous êtes nombreux sur ma chaîne à vouloir savoir comment devenir acteur aux États-Unis. Et bien d'abord, sachez que sur ma chaîne, il y a une playlist de vidéos où je parle de plein de sujets différents, par exemple la green card, comment se loger aux États-Unis, etc. Ici, c'est vraiment une vidéo qui va être un condensé d'informations sur les premiers pas à faire quand on veut devenir acteur aux États-Unis. Alors la première chose à faire quand on veut devenir acteur ou actrice dans un pays qui n'est pas le sien, eh bien, c'est de se renseigner sur un permis de travail. On ne peut pas comme ça aller travailler dans un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne si on est français par exemple ou belge sans un permis de travail. Alors par exemple il y a la Green Card Lottery. La Green Card c'est le permis de travail, c'est le Saint Graal aux États-Unis pour pouvoir travailler et voyager dans le pays. Donc il y a une loterie qui se fait chaque année où vous pouvez postuler pour pouvoir gagner une Green Card. Donc ça c'est vraiment un moyen, un peu une loterie quoi, pour pouvoir gagner. Après vous pouvez aussi opter pour des visas étudiants, vous pouvez décider de monter votre propre boîte de production aux États-Unis. Donc là, vous devez investir une certaine somme d'argent aux États-Unis pour prouver que vous voulez vraiment venir vous installer ici et que vous êtes sérieux. Vous pouvez aussi faire un stage. Vous pouvez aussi opter pour le visa O1, le visa 01. Donc ça, c'est une vidéo, par exemple, dans ma playlist. Ça, c'est vraiment la solution en général pour les artistes, c'est de faire une application pour le visa O1 parce qu'on l'appelle aussi le visa artiste, le visa talent spécial. Ou sinon, eh bien, vous pouvez faire comme moi. Moi, j'ai rencontré quelqu'un aux États-Unis, donc je me suis mariée avec un Américain. Et donc, la première fois que je suis rentrée sur le territoire américain, c'était avec un visa fiancé, le K1. Donc, il y a plein de visas. Moi, je ne suis pas une spécialiste du visa. Pour ça, il faut aller voir un avocat spécialisé dans l'immigration. Et il faut voir un petit peu selon votre cas spécifique, selon votre âge, selon ce que vous avez envie de faire comme parcours, et bien de poser des questions à un avocat qui vous donnera peut-être quelle est la meilleure solution pour vous, la solution adaptée pour pouvoir venir travailler ici. Parce que malheureusement, quand on vient ici avec un ESTA, donc ESTA c'est le visa de touriste pour venir aux États-Unis, on ne peut pas légalement travailler. Donc on ne peut pas passer de casting, on peut par contre venir comme touriste et suivre des formations si on a envie de faire l'une ou l'autre école ou l'autre workshop ici aux États-Unis. Après ça, une fois qu'on vient ici et qu'on a enfin pu venir travailler aux États-Unis, eh bien, on peut commencer par faire des formations. Il y a plein d'écoles ici et les écoles sont très spécifiques. Par exemple, si vous avez envie de faire des écoles d'humour, vous pouvez commencer à faire du stand-up. Vous pouvez aller dans plein d'endroits ici à Los Angeles et vous former pour pouvoir faire rire les gens en live, faire du stand-up, un peu comme Kev Adams ou Gad Elmaleh. Après ça, si vous avez plutôt envie de faire de l'humour, mais que vous êtes plutôt quelqu'un qui aime faire de l'improvisation, eh bien là, vous avez The Groundlings, UCB, iOS, voilà, il y a plein de formations. Après, si vous voulez plutôt faire des formations en drame, il y a toutes les écoles du style Stella Adler qui font la méthode de Stanislavski, etc. Donc ça, c'est vraiment trouver les meilleures écoles pour vous. Eh bien, ça dépend ce que vous avez envie de faire comme formation. Alors, juste un petit conseil, je sais qu'il y a des écoles notamment une école qui se situe à Santa Monica, qui tout le temps fait du harponnage, qui essaye comme ça de dire aux étrangers, venez dans notre école, on va vous aider pour le visa, machin, etc. Parfois, soyez prudents, c'est un peu des arnaques. Donc vraiment, essayez de trouver l'école qui va être idéale pour vous par rapport au style d'acting que vous avez envie de faire, au style d'acteur que vous avez envie de devenir. Alors, une fois que vous commencez à faire des formations, vous pouvez commencer à faire des courts-métrages étudiants, vous pouvez commencer à jouer des petits rôles, etc. Faire des bonnes photos avec un photographe professionnel pour acteurs. En général, ici, moi, j'ai travaillé avec Chris John Photographie. J'ai payé $350 pour faire des bonnes photos et après ça, bien, il faut s'inscrire sur les sites. J'ai aussi fait une vidéo qui parle de où trouver des castings aux États-Unis.
États-Unis, elle est dans ma playlist, donc vous pouvez aller chercher pour voir comment vous inscrire sur les sites de casting ici aux États-Unis. Et là, vous mettez vos photos, vous mettez vos bandes démos et vous commencez à chercher des castings un petit peu plus sérieux. Sur ces sites de casting, vous pouvez aussi mettre vos vidéos, d'où l'intérêt de faire des courts-métrages étudiants pour commencer. Après ça, une fois que vous avez une bonne bande démo, que vous avez tourné dans quelques projets, que vous avez des bonnes photos et que vous avez déjà quand même une petite formation, eh bien vous commencez à démarcher des agents. Il y a des agents parfois qui veulent que vous représenter pour la publicité, d'autres qui veulent que vous représenter pour la voix off ou des choses comme ça. Donc c'est un petit peu à vous de voir quel genre d'agent peut vous représenter. Par exemple, via le site Actors Access, qui est un site pour trouver des castings ici aux États-Unis, vous pouvez aussi prendre une option qui s'appelle Talent Link. Et là, vous envoyez, en fait, quand vous payez $20, Talent Link, pendant un mois, toutes les semaines, une fois par semaine, envoie votre profil Actors Access à toutes les agences de Los Angeles. Et donc, ça peut être un bon moyen de trouver un agent. Moi, j'ai trouvé un agent comme ça, vraiment génial. Donc, c'est l'agent qui vous contacte en disant « J'ai vu ton profil et j'ai envie de te représenter ». Quand vous commencez comme acteur, vous êtes un acteur non-union. Et quand vous rentrez dans l'union, qui coûte quand même $3000 pour rentrer dans l'union, vous devenez SAG-AFTRA. SAG-AFTRA, ça veut dire que vous faites partie de l'union des acteurs pour la télévision et les films. En général, toutes les stars que vous connaissez, tous les gens qui sont généralement, régulièrement, entre guillemets, dans des séries, dans des films, ils font tous partie de l'union. C'est un peu difficile de faire partie de l'union. Il y a certaines conditions qu'il faut remplir. J'ai aussi fait une vidéo spéciale là-dessus, sur comment devenir SAG. Voilà, tout ça, c'est une route de comment vous pourriez éventuellement devenir acteur aux États-Unis et commencer votre carrière ici. C'est pas la seule route, évidemment. Par exemple, si vous regardez Matthias Schoenaerts, qui est un acteur belge, il a commencé par faire des courts-métrages en Belgique et puis il a commencé à faire des courts-métrages à Londres et puis il est allé vers les États-Unis. Il avait quand même un bon niveau en anglais. Si vous regardez Mélanie Laurent, pareil, quand Tarantino est venu faire un film en France, eh bien, elle a voulu être dans le film, donc elle s'est démenée pour pouvoir faire partie du film de Tarantino en France. Et si vous regardez quelqu'un comme Kev Adams, eh bien, lui, il est devenu une méga star en France. Et puis, il a commencé ici à faire plutôt du stand-up, parce qu'en fait, c'est vraiment son truc à lui. Et il va dans des plus petits endroits de stand-up ici à LA. Il s'est inscrit dans une des plus grosses... Enfin, il a collaboré avec une des plus grosses agences ici. Et maintenant, je vois que de temps en temps, il a des rôles dans des films américains. Donc il n'y a pas qu'une seule route, il ne faut pas venir ici directement, on peut commencer une carrière en France et puis commencer à faire des coproductions américaines. C'est vraiment chacun qui trouve sa manière à lui ou elle de commencer sa carrière. Voilà, donc si vous avez des questions sur comment devenir acteur aux États-Unis, etc., eh bien vous pouvez toujours me contacter. Mon site internet c'est actriceahollywood.com. Je réponds en privé, en coaching aux questions. Et puis si vous avez des questions plutôt publiques, eh bien vous pouvez attendre que je fasse un live et vous pouvez me poser vos questions en direct, ou bien parfois aussi vous pouvez me rejoindre sur Instagram et dans mes stories, parfois j'offre la possibilité de répondre aux questions et mon Instagram c'est fanny.pierre comme mon prénom et mon nom de famille. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.